Oscillation libre dans un circuit RLC série. Alors, le circuit RLC vient clôturer en fait l'étude d'électricité, notamment en mettant à la fois une bobine, un condensateur et un conducteur ohmique. Alors, parlons de ce circuit-là, un circuit RLC est composé d'un condensateur Alors le condensateur a de particulier qu'il est chargé, préalablement chargé, d'un condensateur chargé, d'une bobine et d'une résistance d'un conducteur ohmique. Donc si je trace le circuit électrique, donc on a un condensateur, je mets ici le conducteur R, et ensuite la bobine. Alors oui, il faut dire que les trois sont montés en série. Un circuit RLC d'un condensateur. Alors ce qui nous intéresse en particulier, c'est le circuit RLC, donc série, virgule, monté en série. Donc là, la résistance R, la bobine L, éventuellement avec une résistance interne. On positionne l'intensité I et les tensions, donc en convention récepteur, UR et UL. Alors une telle ou plutôt un tel circuit, lorsqu'il fonctionne, engendre en fait des oscillations électriques selon différents régimes de fonctionnement. Alors, le fonctionnement d'un circuit RLC série met en œuvre des oscillations électriques, c'est-à-dire des oscillations pour les tensions et pour les courants du circuit. Bien évidemment, le condensateur ne bouge pas, ni la résistance, ni la bobine. Mais ce sont des oscillations électriques. La tension UC sera périodique, amortie ou non, le courant, ainsi de suite. Alors, met en œuvre des oscillations électriques selon trois régimes de fonctionnement.
Alors, d'abord le premier régime, je les mets... Ok, je vais mettre comme ça. Alors d'abord, lorsque les résistances de ce montage dans le RLC sont nulles, c'est-à-dire que R est grand R égale à nul, égale à 0 et petit r égale à 0. Donc si les résistances sont nulles et petit r égale 0, donc pas de résistance ou effet résistif nul. Résistif nul. Alors, du coup, on se retrouve simplement avec un circuit avec un condensateur et une bobine qui a une inductance pure. Donc ça va nous donner un circuit LC idéal. Ce circuit idéal va donner lieu en fait à des oscillations périodiques. Donc on aura des oscillations périodiques libres. Et donc on appellera ce régime un régime périodique. On peut aussi parler de sinusoïdal. Donc régime périodique sinusoïdal. Si on trace par exemple la tension UC d'un tel circuit, alors UC de T, eh bien on se retrouvera avec une fonction sinusoïdale, alors qui commence avec la valeur de charge. S'il était chargé à E, ben il commencera à E. Ensuite, il va redescendre jusqu'à moins E de façon sinusoïdale, comme ça. Ensuite, ça va. Ouais. Ah. Il y en a comme ça. Des sinusoïdes parfaites pour UC de T. Et ces sinusoïdes parfaites ont une période propre T0, donc qu'on définit comme étant la période propre et on a une formule pour calculer cette période propre. Le T0 égale à 2pi racine de l'inductance L multiplié par la capacité
du condensateur. Et donc, c'est le premier régime de fonctionnement d'un circuit RLC. C'est le fonctionnement lorsqu'il n'y a pas de résistance dans le circuit, donc simplement une bobine L et le condensateur C. Alors le deuxième régime de fonctionnement, c'est lorsqu'on a R différent de 0. Alors pour simplifier, je vais poser R' égale à grand R plus petit r. Et comme ça, je vais raisonner simplement, au lieu de noter ça, je vais dire simplement si R' égale 0. Et là, je vais mettre si R' est différent de 0. Donc ça, c'est la première condition du second régime. Et R' reste faible. Donc on a deux conditions. Il faut qu'elle soit non nulle, mais qu'elle reste faible. Alors, du coup, on aura un circuit RLC. Donc, il y a la résistance existe bel et bien. Dans le fonctionnement, on aura des oscillations périodiques, mais ces oscillations sont amorties. C'est-à-dire que l'amplitude des oscillations diminue progressivement.